Grand Témoin, une nouvelle émission sur M-Provence et notre premier invité est Pierre Guille. Pierre Guille, le président du mondial à pétanque La Marseillaise. Donc c'est le grand événement. On n'est pas encore au mois de juillet, mais les inscriptions ont commencé et ça marche bien, Pierre. Ça marche très bien. Bonjour Yves. C'est vrai qu'on a voulu cette année pour aller un peu plus loin, un peu plus vite, et notamment sur le nombre de pays qui viennent à Marseille au mondial, ouvrir les inscriptions un peu plus tôt. Et on a bien fait puisque les chiffres sont là pour nous prouver qu'on a eu raison. Et vous allez ouvrir une séquence sportive très importante parce qu'après, à la fin de l'été, ce sera le début d'un autre mondial, celui de rugby, Coupe du monde de rugby. Et après, on sera vite projeté sur les Jeux olympiques. Marseille a un territoire important pour les événements sportifs. Marseille est un terrain de jeu magnifique, un territoire essentiel. Alors bien sûr que je vais parler du mondial La Marseillaise à pétanque ou même du Grand Prix cycliste de Marseille, La Marseillaise, qui vient d'avoir lieu il y a quelques semaines et qui a montré qu'on savait faire de très beaux événements sportifs et surtout qui ont des résultats de télévision exceptionnels, puisque je peux vous le dire aujourd'hui, c'est officiel depuis quelques jours, nous avons dépassé le 1 800 000 téléspectateurs, ce qui est un très bon résultat pour une course de vélo, vue dans le monde entier. Marseille est un territoire magnifique, on a pu le montrer, vous le savez, que les gens qui regardent le vélo à la télé regardent à peu près pour 50% la course et 50% le territoire. Et là, les paysages sont beaux. Hein. Sublime. Ouais. Sublime. La route des Crêtes. Oui. Ouais. Très bien. Alors, cette propension à réaliser des grands événements sportifs, mais pas uniquement, c'est un peu la carte de visite aujourd'hui de votre groupe ? C'est la volonté du journal La Marseillaise. Vous le savez, La Marseillaise est née de manière, je dirais, forte, identitaire, pendant la Résistance. On est en 1943, Aix-en-Provence, et puis 1944, le 24 août, le jour de la libération de Marseille. Ça aussi, c'est symbolique. Nous avons pris nos locaux au cours d'Estienne d'Orve et on n'en est jamais parti, on n'en partira jamais d'ailleurs. Donc cette histoire marseillaise est très très forte. Et puis après, vous le savez, les difficultés de la presse, tout ce qui s'est passé a fait que la Marseillaise a dû se réinventer. Et c'est là qu'on a un petit peu d'avance par rapport à certains journaux aujourd'hui en France, c'est qu'on a cru en l'événementiel avant tout le monde et que depuis 1962, nous travaillons très fort sur le mondial La Marseillaise à pétanque, qui est aujourd'hui un événement magnifique, incontournable. Rajouté depuis le Grand Prix cycliste, on en a parlé, la tournée d'été, la Marseillaise, qui aussi a vocation à devenir de plus en plus grande avec nos confrères de France Bleu. Oui, effectivement, on peut dire aujourd'hui qu'un journal de presse, avec les difficultés que la presse a et les modèles économiques qui sont très compliqués à trouver, c'est un petit peu deux jambes fortes. La Marseillaise est connue pour sa qualité rédactionnelle, pour la qualité de ses journalistes, toujours orientés, bien sûr, avec une ligne éditoriale qui est marquée, mais qui fait aussi notre fierté, notre force, et le côté événementiel qui aujourd'hui est essentiel avec des événements mais qui sont tout simplement les plus gros événements de notre région. Et dans le modèle économique aujourd'hui, c'est donc l'événement qui porte l'économie du groupe ? Écoutez, les deux sont liés, bien évidemment. Le journal La Marseillaise aujourd'hui a vocation aussi d'aller chercher des sponsors, des partenaires privés, parce que vous le savez, les difficultés que connaît aujourd'hui le secteur économique en général touchent aussi les institutions, touchent aussi les mairies, etc. Donc aujourd'hui, il faut aussi qu'on se réinvente, y compris même dans l'événementiel, et qu'on aille chercher des partenaires privés. Et c'est vrai que le mondial notamment, et le Grand Prix cycliste, mais surtout le mondial, est un terrain de jeu magnifique pour ces sponsors qui arrivent de Paris, puisque c'est symbolique. Ils ont à la fois un événement qui a une renommée, un aura, une médiatisation. Tout le monde connaît le mondial La Marseillaise à pétanque. Mais à la fois, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la pétanque, c'est la convivialité, c'est Marseille, et puis c'est un sport populaire. Et c'est populaire. Et ça, c'est très important. Je rappelle que tout est gratuit pour les spectateurs au mondial La Marseillaise à pétanque, et c'est quelque chose auquel nous tenons par-dessus tout. Et on connaît l'impact économique que ça a sur le tourisme à Marseille, parce qu'il y a des gens qui viennent jouer une partie, qui perdent parfois au bout d'un quart d'heure, mais qui restent le week-end, la semaine. Alors il est essentiel, on a fait faire des études, on s'est appuyé aussi sur les services de la Chambre de commerce qui a des outils d'études très pointus, très intéressants. On chiffre à peu près les retombées économiques du mondial à 19 millions d'euros par an pour le territoire. On va donner quelques chiffres rapidement, à peu près 14 000 joueurs sur les 3 concours, mais surtout 160 000 spectateurs qui viennent de 27 pays, 97 départements. Forcément, vous l'avez dit, quand on a des Australiens qui viennent participer au mondial, ils ne viennent pas faire une partie de pétanque et repartir en Australie. En moyenne, ils restent entre 3 jours et 1 semaine. Visiter Marseille, aller au Frioul, aller à Aix-en-Provence, aller voir les randonnées de Marcel Pagnol, par exemple, à Aubagne. C'est tout ce territoire-là qui est mis en avant. Et encore une fois, il faut le rappeler, on ne le dit pas assez souvent, la pétanque est le seul sport pratiqué par autant de monde à avoir été inventé dans notre région. Oui. Le football n'a pas été inventé ici, le basket, le tennis, le golf. La pétanque, oui. Et c'est une fierté, vous l'avez dit, c'est le seul sport qui permet aux grands-pères et aux petits-fils
de se parler en jouant ensemble. Et il y a un mondial ou des mondiaux, parce que vous avez plusieurs compétitions pendant la semaine, y compris une qui est réservée aux journalistes d'ailleurs aussi. Oui, vous y participez, vous la connaissez. Alors on dit des mondiales. Des mondiales. Alors il y a le mondial La Marseillaise à pétanque, je rappelle, mixte, ouvert à toutes et tous. Ça peut être 3 femmes, 2 femmes, un homme, 3 hommes, peu importe. Et d'ailleurs, on va très fort sur la féminisation du sport. Donc ça, c'est le concours principal. Ensuite, comme on est féministe, on a créé un concours féminin. On n'a pas créé de concours pour les hommes. Donc il y a le concours féminin qui marche très très bien aussi, qui devient aujourd'hui le plus gros concours féminin au monde. Le concours des enfants qui marche aussi très bien et qu'on va faire un petit peu évoluer cette année. On va aller jusqu'aux 18 ans, donc on va récupérer des jeunes avec la catégorie junior. Un petit bébé qu'on a créé il y a 2 ans, auquel je tiens beaucoup, c'est le Handi Mondial. Donc des présélections via des associations, et notamment l'asso AJCM, que je remercie et que je salue, qui organise toutes les présélections dans 3 pays. Et le mercredi, nous recevons pour une journée les handis et leurs aidants. Ça, c'est très important pour créer du lien. Ils jouent ensemble. Et la finale, enlevée de rideau de la finale du mondial. Ensuite, le concours de la presse, vous l'avez dit, c'est le trophée média Club de la presse, la Marseillaise. Et puis, le challenge des entreprises, qui est parrainé par Proman. Le mondial sert à ça aussi, sert à créer du lien, à faire ce qu'on appelle du réseau, du B2B. Mais et quoi de plus convivial que de se parler, que de parler business en jouant au boule. Avec des personnalités qui viennent aussi jouer au boule à Marseille le temps d'un week-end. C'est vrai que c'est aussi un des marqueurs forts du mondial. Alors, je dis toujours, il y a les personnalités historiques qui sont venues au mondial et qui continuent de venir chez nous. Et puis des plus jeunes, je pense à Paga des Marseillais qui adore venir, à Ben Gous, je pense à Alban Ivanov, tiens, qui est sur Marseille maintenant et qui m'a fait contacter parce qu'il avait envie de venir jouer à la pétanque. Je l'ai dit, c'est un marqueur fort. On n'a pas besoin, nous, d'aller prendre des ambassadeurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Les gens viennent. Et les people, y compris, viennent à Marseille. Et attention, les people aussi économiques. Quand on voit ce que nous recevons comme personnalité économique du territoire, tout le monde vient au mondial, y compris les grands décideurs économiques. Alors Pierre, on parlait du journal et de ses évolutions, donc les événements, on a bien compris, mais pour le groupe aujourd'hui, quelle est l'évolution sur le plan du support lui-même? Vous aviez tenté pendant le Covid une expérience de gratuité totale sur le numérique, où on en est à ce niveau-là. Aujourd'hui, est-ce que les ventes sont toujours importantes pour le journal, ou est-ce qu'on se tourne vers d'autres politiques de lecture, qui sont les lectures sur tablette, sur ordi, etc. Alors on y vient, mais vous savez, c'est toujours dans la difficulté que la Marseillaise s'est réinventée et que la Marseillaise a continué d'exister. Quand il y a eu la crise du Covid, on s'est retrouvés en comité directeur, bien sûr, en visio, en actant l'impossibilité technique, puisque nous n'avons plus d'imprimerie chez nous, d'imprimer le journal. Et c'est vrai que certains disaient, tant pis, on va faire une pause de la Marseillaise. Puis quelques voix, et je pense à celle de Léo Purguette, qui maintenant est le président du journal, et la mienne, avons dit, écoutez, au contraire, la Marseillaise a survécu à toutes les guerres. Je rappelle que le journal a été attaqué pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Indochine, et des gens ont gardé la Marseillaise en armes pour qu'elle sorte tous les jours. Franchement, ce n'est pas un virus qui va empêcher la Marseillaise de sortir. Donc on a pris une décision, un acte fort, c'était d'offrir la Marseillaise en version numérique à tous ceux qui le souhaitaient. Et en quelques jours, donc c'est exceptionnel, on a eu 36 000 lecteurs de plus, ce qui est énorme à notre échelle, qu'on a après converti tout doucement vers une offre, alors que je qualifierais d'une offre à la Netflix, excusez-moi l'expression, mais à 9 € et quelques par mois, qui permet aux gens de se tourner tout doucement, une transition vers le numérique. Mais la Marseillaise ne doit pas oublier ce qui a fait son essence, c'est le papier. Et moi, je défendrai le papier. Et puis il y a toujours des gens qui aiment bien lire le journal, et notamment notre lectorat. Exactement. Vous savez, moi, vous connaissez mon attachement à la Marseillaise. J'y travaille depuis que j'ai 18 ans. Il y a un côté tactile sur le papier. Voilà, c'est presque charnel. C'est presque voilà. Il y a quelque chose de voluptueux à lire la Marseillaise, comme toute la presse d'ailleurs. Donc cette version papier, il faut la respecter. Vous savez, la qualité de base de la Marseillaise, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la qualité rédactionnelle, c'est ses journalistes, c'est sa rédaction, c'est le fait aussi de sortir parfois des dossiers un peu avant tout le monde, de ne pas être sous le joug de qui que ce soit et de pouvoir travailler librement. Et cette liberté, alors elle a un prix, le prix du monde économique dans lequel nous vivons et qui n'est pas toujours facile et qui nous oblige à nous réinventer. Par contre, elle a une qualité, ça se retrouve aussi, parce que je vous le dis, nous sommes un des derniers journaux en France aujourd'hui à continuer de gagner des lecteurs. Donc ça, c'est assez exceptionnel, à notre échelle, bien évidemment. Mais notamment les abonnés, ça c'est très important pour nous. On a fait une très belle campagne d'abonnement qui marche très bien. Et on peut le dire aussi, aujourd'hui, l'actionnaire majoritaire de la Marseillaise, c'est les lecteurs de la Marseillaise, puisque ce sont les amis de la Marseillaise. Et Pierre, la fidélité
au centre-ville de Marseille, vous parliez tout à l'heure, cours d'Estienne-Orbe, on y restera. Quand vous voyez que la Provence revient en centre-ville, vous vous dites finalement c'est un choix qu'on avait fait qui est peut-être pas le plus mauvais. Je crois qu'on n'est pas si mauvais que ça, mais c'est un bon choix. Enfin, évidemment, quand on est en cœur de ville comme on peut l'être, ça veut dire aussi une proximité avec la vie locale. La vie marseillaise se vit partout dans Marseille. Mais enfin, quand on est sur le cours d'Estienne-d'Orbe, juste devant le Vieux-Port, en face de la mairie, forcément, on est ce qu'on appelle au cœur du game, comme disaient les jeunes. Mais si la Provence y revient, c'est aussi la preuve, comme vous l'avez dit, que finalement, on n'avait peut-être pas tort. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Vous savez, moi je dis qu'il faut une presse forte. Il faut une pluralité de la presse, mais il faut aussi une Provence forte avec nous. Je pense que tout le monde se tire vers le haut. Nous n'avons jamais considéré la Provence comme un concurrent. On le considère comme des confrères. On ne fait pas tout à fait le même métier et chacun le fait très très bien. Je pense que c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, vous voyez comment ce paysage de la presse à Marseille? Parce que finalement, bon, donc il y a ces deux journaux, il y a le service public, il y a Maritima, on en parlera peut-être, hein, puisque vous étiez ou vous êtes partenaire, vous nous direz tout à l'heure. Et puis une myriade, une foison de plus petits supports, dont par exemple M-Provence, bien entendu. Comment vous voyez l'évolution avec le rachat quand même aujourd'hui de la Provence par la personne qui fait aujourd'hui le plus beau résultat de l'économie française? D'abord, il faut féliciter la famille Saadé et SAMA-CGM de faire d'aussi beaux résultats. Je veux dire, c'est quand même un fleuron de l'industrie française aujourd'hui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis savoir qu'ils investissent dans la presse et dans les médias, c'est toujours une bonne nouvelle. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui des gens qui investissent dans les médias, quelques médias que ce soit, c'est une bonne nouvelle. Donc on ne peut que les féliciter, les remercier. Après, nous, c'est vrai qu'on est un petit peu éloigné de ça, même si nous cherchons, bien sûr, tout le temps des sources de financement, d'investisseurs. Ça fait partie du métier et à la limite, tant mieux pour eux qu'il y ait aujourd'hui cette surface financière. Moi, vous parlez de plus petits, de plus gros. Je pense qu'on est toujours les plus gros, les plus petits de quelqu'un. Je vais reprendre l'exemple du mondial. Souvent, les présidents de clubs de pétanque ou de grands concours m'appellent en me disant « Oh là, mais vous êtes tellement gros. » Je dis « Oui, mais le mondial, par exemple, par rapport au Tour de France, c'est tout petit. Donc on est toujours le petit ou le gros de quelqu'un. » Moi, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Aujourd'hui, on voit des sites comme M-Provence, on en voit d'autres, Made in Marseille, peu importe, on les voit. Ça travaille bien, ça fonctionne. Parfois, ça survit, mais en tout cas, il faut une pluralité. Il faut une pluralité de la presse, il faut une pluralité de la télévision, il faut aussi une pluralité de la radio. Et je pense, et j'espère, qu'il y a la place pour tout le monde. Voilà, parce que si demain, on n'a plus qu'un seul canal, ou qu'une seule pensée, ça sera d'une tristesse absolue. Alors justement, presse, télé, radio, vous avez fait cette expérience avec Maritima. Où vous en êtes aujourd'hui de ce groupe qui a été annoncé il y a quelques années ou qui avait été évoqué il y a 2 ans lors de la reprise. C'est vrai que Maritima nous a apporté, et vraiment merci à eux, un souffle nouveau. On continue notre collaboration, notamment rédactionnelle, avec Rue de la République, qui marche très très fort, avec Léo justement, et Didier Gesualdi, et les journalistes de Maritima qui passent un petit peu au grill de la Marseillaise et de Maritima, un décideur toutes les semaines, ça continue, c'est très très bien. Après, tant qu'à faire, aujourd'hui, un média vraiment 360, je pense que c'est encore un peu tôt pour en parler, mais les synergies sont nombreuses. Et puis, on parlait tout à l'heure d'intelligence, de travailler ensemble. Le fait que nous soyons aujourd'hui partenaires avec Maritima ne nous interdit pas de travailler avec d'autres acteurs. J'en veux pour preuve que le partenaire officiel du Mondial de la Marseillaise à pétanque ou de la tournée, aujourd'hui, c'est France Bleu et France Info, notamment au niveau national. Mais il n'y a pas de problème et ça fonctionne très bien tant qu'on travaille en intelligence et toujours pareil pour faire avancer le territoire. Sur le plan économique, cet immeuble-là dont on parlait, sur le cours d'Estienne-d'Orbe, comment ça évolue alors que le cours bouge pas mal, avec les halles, peut-être un peu une nouvelle vie à cet endroit-là. Vous, comment vous vous situez dans le paysage immobilier là, à qui appartient l'immeuble? Comment ça évolue? Quels sont les travaux que vous y faites? J'ai envie de dire que la Marseillaise est en mouvement, comme la place a été en mouvement. Si on fait un peu d'histoire, bon, pour ceux qui ne connaissent pas trop Marseille, on est vraiment juste derrière le Vieux-Port, cours d'Estienne-d'Orbe, qui est une place magnifique, mais jusqu'en 1987. Il y avait un parking. Le parking qui était, mais d'une tristesse et d'une horreur absolue, qui a été démonté, et merci d'ailleurs à Madame Lafitte, parce qu'elle a beaucoup contribué à l'époque au changement de cette place. Donc cette place, aujourd'hui, elle est magnifique. Je pense que c'est un des hauts lieux de la vie marseillaise, avec les halles, avec les restaurants, avec plein de choses qui font bouger le centre-ville. Donc la Marseillaise bouge aussi, elle est en mouvement. Donc vous le savez, notre grand bâtiment où tout le monde nous demande depuis 40 ans quand est-ce que vous refaites la façade. Les travaux ont commencé enfin. Donc on a un acteur immobilier privé qui a racheté toute la partie droite de la Marseillaise, qui fait une opération de 22 logements, de très beaux appartements, et qui réintroduira la salle des rotatives comme un lieu événementiel et tout autour, normalement, parce qu'on discute
c'est toujours en mouvement, évidemment. Les bureaux de la Marseillaise, mais le plus important, c'est de dire que nous resterons sur le cours d'Estienne d'Or. Et lieu événementiel, pour en faire quoi? Du coworking? Vous allez le louer à des organisateurs de réunions? Vous allez organiser des événements vous-même? On n'a pas encore tout à fait terminé les discussions, mais c'est vrai que ce lieu central, cette place, donne tellement envie qu'on est très très sollicité. Je rappelle que le dernier film d'Olivier Marchal, Bronx, a été tourné entièrement pour les scènes d'intérieur dans les locaux de la Marseillaise. Quand Olivier est venu me chercher pour me dire « mais c'est même pas à discuter, je fais tout chez toi », c'est pas pour rien. C'est que cette salle, elle est magique. Vous savez, moi j'y ai commencé jeune étudiant la nuit et j'ai des souvenirs là-bas exceptionnels. Ces souvenirs vont perdurer et cette histoire, elle continue de s'écrire avec la Marseillaise au cours d'Estienne d'Or. Comment vous voyez aujourd'hui l'événement, puisque vous en êtes un des spécialistes, sur notre territoire? Est-ce que ce tourisme un peu différent du tourisme familial et du tourisme purement loisir, avec tout ce qui est congrès, et puis après les grands événements dont on a parlé, dont on reparlera, sportifs, mais pas uniquement sportifs. Il va y avoir bientôt un film sur Netflix sur Varian Fry qui certainement va amener aussi des touristes à Marseille. Comment vous percevez la compétence, le professionnalisme aujourd'hui des Marseillais en matière d'accueil, de congrès, d'événements? Alors, tout n'est pas parfait, mais ça s'améliore. Et ça s'améliore beaucoup. On part de très très loin. Alors, je vais mettre en corrélation l'activité événementielle, qu'elle soit sportive, culturelle, théâtrale, cinématographique, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on tourne quasiment plus à Marseille qu'à Paris, il faut le savoir. Et je vais mettre aussi en parallèle le prix de l'immobilier. Quand on voit comme l'immobilier a augmenté, alors on partait de très bas, mais aujourd'hui on arrive à des prix qui parfois, nous Marseillais, peuvent nous paraître indécents, sauf que c'est le vrai prix d'aujourd'hui. Donc ce prix-là, il est bien en corrélation avec un secteur, avec un mouvement, avec une vie économique qui a changé. Donc Marseille change. Et je pense que Marseille change dans le bon sens. Et là où je suis assez satisfait de voir les changements de Marseille aujourd'hui, quelle que soit la couleur de la mairie, c'est qu'elle change avec les Marseillais. C'est quand même incroyable de se dire qu'aujourd'hui, quand on est dans le quartier de Noailles, par exemple, on est à 700 mètres, même pas, d'un quartier juste en face dans le 7e, où le prix d'immobilier est 7 ou 8 fois supérieur. Il n'y a pas une ville en France ou en Europe où on a d'aussi grands écarts alors qu'on est juste à côté. C'est ce que Soprano dit quand il chante Cosmopolitanie, mais c'est le vivre ensemble. Et pour moi, Marseille est vraiment ce laboratoire du vivre ensemble qui fait performer également l'activité économique, l'activité touristique, c'est très important, l'activité des séminaires. Aujourd'hui, on le sait, les bateaux de croisière, les entreprises, j'ai de plus en plus de partenaires parisiens, des grands groupes, qui me disent tiens, on est venu au Mondial, et on a eu l'idée, il y en a pas très longtemps, un grand groupe immobilier que je ne citerai pas, mais qui est dans le top 3 des groupes immobiliers en France. Écoutez, ils ont fait leur séminaire au Frioul, on les a mis dans un bateau, ils ont découvert Marseille, ils étaient prêts à aller dans une salle à Paris, un hall de Sofitel ou machin. Un peu impersonnel. Ouais. Et là, ils ont dit, mais on a passé la plus belle journée de l'histoire de nos séminaires. Mais c'est ça, Marseille, c'est qu'on a la mer, mais pas que la mer. On a aussi plein d'atouts, qui ne sont pas encore tout à fait, effectivement, optimum en termes d'organisation, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Pierre, quand on est organisateur d'événements, comme vous l'êtes, il y a un point qui est très important, c'est que le pays fonctionne bien, qu'on soit dans la paix sociale. Mais en même temps, vous êtes aussi le représentant des grandes luttes sociales, d'une presse qui se... Comment aujourd'hui on fait le mélange des deux? On dit à la fois, il faut peut-être soutenir les mouvements de grève et autres, et en même temps, viser à ce que quand même l'économie ne soit pas arrêtée. Quand vous entendez dire on va mettre l'économie à plat, est-ce que c'est des choses qui ne sont pas un paradoxe dans la situation que vous vivez? Le paradoxe est perpétuel, mais quand on dit on va mettre le pays à plat, quand on entend ça, parce que moi je ne le dis pas, mais quand on l'entend, il faut entendre derrière qu'on n'a pas envie que la France soit à plat. On a juste envie que certaines personnes entendent ce que les Français ont à dire parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les décisions qu'ils ont prises. Je pense que ce n'est pas tout à fait pareil. Je pense qu'il y a aujourd'hui effectivement des luttes qui se tiennent et qui se doivent d'être soutenues, qui se doivent d'être accompagnées, qui doivent peut-être parfois aussi d'être structurées, parce que parfois c'est pas très bien structuré. Mais en même temps, il faut que la vie continue. Parce que si on veut que les gens soient heureux, il faut bien qu'il y ait de l'économie. L'économie rejaillit. Je vais revenir sur le mondial. Quand on a 160 000 spectateurs qui viennent du monde entier, ça fait des emplois, ça fait des nuitées, ça fait des restaurants. Moi, je discute avec les cafetiers qui sont autour du parc Borelli ou sur le Vieux-Port. Il n'y en a pas un qui ne me remercie pas de créer cet événement. Mais ça, c'est extraordinaire. Donc, effectivement, ça peut paraître un petit peu antinomique, mais ça n'est pas tant que ça. Vous savez, les gens, ils ne se battent pas pour ne pas travailler. Ils se battent pour travailler.
Par contre, ils se battent pour travailler dans de bonnes conditions et prendre une bonne retraite à l'âge où ils doivent la prendre. Et je pense qu'il faut bien faire le distinguo entre écoutez-nous et respectez-nous. Mais la vie continue et l'économie doit continuer. On a parlé, vous l'avez dit vous-même, de ce Marseille très, très contrasté. Si je vous demandais Marseille dans 10 ans, vous le voyez comment? Quelle serait votre réponse? Alors, Michel Montana, vous savez, qui a été mon mentor et pour qui j'ai plus que du respect, tout, disait une phrase que j'adore. Il disait « Marseille, c'est le New York de la Méditerranée ». Et je pense qu'il y a deux... Alors, je suis complètement d'accord avec Michel, mais j'y mettrai derrière autre chose. Je pense que Marseille peut aussi être le Barcelone de la Méditerranée. Pour moi, ça peut être un mix des deux. Ça peut être à la fois une grande capitale économique, mais une immense capitale méditerranéenne. Et je sais que c'est le vœu du président de la région et de beaucoup de gens autour de nous, tout en respectant, et vous êtes bien placé pour le savoir parce que c'est vous qui l'avez animé, la transition écologique et tout le volet vert que doit avoir aussi la transition économique. C'est aussi un sujet sur lequel nous travaillons très fort à la Marseillaise et au mondial, puisque nous visons le label de manifestation éco-responsable. Ça, c'est aussi un sujet pour nos enfants et même pour nous. Donc oui, comment je vois Marseille dans 10 ans? Je pense que tout est... Il y a le plan Marseille en grand, n'oublions pas. Donc tout est sur la table pour faire de Marseille à la fois une grande capitale économique, mais ne pas perdre aussi ce qui a fait son attrait. Il ne faut pas non plus que Marseille soit feutré, soit mis sous cloche. Je pense qu'il faut garder aussi cette ferveur méditerranéenne, cette manière de parler. Voilà, ici c'est pas Versailles, c'est Marseille. Donc c'est Marseille bébé comme on se dit. Mais c'est très important. L'Olympique de Marseille joue un rôle fondamental. La passion pour le football, les nouveaux rappeurs marseillais qui marchent très très fort, aussi qui ont plutôt une bonne image, qui sont des jeunes plutôt bien. Pour en connaître quelques-uns, c'est plutôt sympa ce qu'ils font. Ça tire Marseille vers le haut. Mais en même temps, avoir des infrastructures dignes de ce nom, une hôtellerie qui se réinvente et qui commence à être vraiment intéressante, et surtout être un pôle d'attractivité méditerranéen. Et pour terminer là-dessus, c'est mon dada aussi, c'est de voir aussi nos amis d'en face de la Méditerranée comme une chance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays du Maghreb et tous les pays de la péninsule sont une chance pour Marseille. Marseille de regarder vers le haut et vers le bas. Merci Pierre Guy, donc président de ce concours magnifique, la Marseillaise à pétanque. Dommage qu'il n'y ait pas de consolante à la Marseillaise. Alors, vous n'êtes pas la première personne qui me le dit, mais pour donner un ordre d'idée, si nous organisions demain une consolante au mondial la Marseillaise, nous organiserions le deuxième plus grand concours de pétanque du monde, puisqu'il y aurait 7000 joueurs après les 14 000 qui joueraient. Ça voudrait dire qu'il faudrait jouer pendant quasiment un mois sans arrêter. C'est pas possible, vous savez que... Alors, je vais donner quelques chiffres. 62 km de terrain de pétanque tracés, numérotés. Les 14 000 joueurs jouent au même moment. J'ai à peu près 700 personnes qui bossent avec moi là-dessus. Et dans toute la ville? Dans toute la ville, de Septem-les-Vallons jusqu'à la Plaine-sur-Yvonne. C'est une prouesse technique. On va essayer de la réaliser le mieux possible. La consolante, on verra plus tard. Merci Pierre Guy. Et puis à très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Merci.